tu ne peux pas imaginer comme je suis heureuse d'avoir reçu une lettre d'Estrella. Et qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle va? Eh bien, figure-toi qu'elle a trouvé du travail dans une usine de conserve de poissons. Quant à Cecilia, elle est finalement internée dans un hôpital de luxe. Et en plus, elle est soignée par un super médecin. Et comment elle fait pour payer tout ça? Parce que même si elle travaille, cette clinique doit coûter très cher. Et avec le médecin, j'imagine même pas. Pour une maman qui est malade, on fait n'importe quel sacrifice, non? Oui, tu bien sais quoi? sûr. Le jeune Candilis était avec moi quand Rosalie m'a apporté la lettre d'Estrella. Poisson! Poisson frais! Poisson, profitez-en! Aurore! Mais enfin, Rosalie, Alors écoutez, je sortais du bureau de poste quand j'ai rencontré un ami qui m'a donné cette lettre d'Estrelita. Ça vient de la capitale. Merci encore. Bonjour. Et alors, donc... Bonjour, Victor Bah alors Emmanuel. ouvrez-la, non? Qu'on sache que nous raconte plus tard, Estrella de là-bas. plus tard. Merci de me l'avoir apporté, Rosalie. Non, Merci. attendez, si vous voulez, je peux la lire de mon côté. Je vous préfère la inquiétez lire pas, toute je vous seule dirai quand pas je ce qu'il y a serai chez dedans. moi. Je la lirai chez moi, ok? Au calme. Ah ouais, mais c'est dommage, Aurore, hein. Mais vous me raconterez après, d'accord? J'y vais parce qu'on part avec ma mère au village voisin, vous savez, pour choisir nos tenues pour le mariage d'Hermine et Sébastien. Oui, vous verrez, c'est nous ça, serons c'est ça, les plus vas-y. élégantes. Et- Merci, Aurore. amuse-toi bien. Au revoir. Au revoir, Rosalie. Je voulais la lire tout de suite pour savoir comment ça se passe là-bas pour Estrella. Mais tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas, maman? Ah, mais bien sûr que non. J'ai promis à Estrella qu'il ne saurait jamais rien de ce qu'elle faisait là-bas. Et c'est mon devoir de tenir ma parole. Vous permettez que j'y jette un œil un instant, s'il vous plaît? Non. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vous la donnerai? Estrella m'a demandé de ne jamais vous dire où elle était. Aurore, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a eu un malentendu. Ah, voyons, comment vous expliquer? Écoutez, je meurs d'envie de lire ces mots, de savoir ce qu'elle dit. non. Ouvrez-la au moins, non, je vous en non, prie. non, non. Non, ça Ouvrez-la. non plus, je ne peux pas. Bien. Laissez-moi au moins voir l'adresse, s'il vous plaît. Non, je suis désolée, mais je ne peux pas. S'il vous plaît, comprenez-moi. Aurore, je vous demande de vous mettre à ma place. Aurore, regardez-moi. Vous pouvez me faire confiance. Il faut que je parle avec Estrella Marina, mais pour ça, il faut que je sache Victor où elle vit. Emmanuel, je vous répète qu'elle m'a fermement demandé de ne pas vous révéler où elle se trouvait là-bas. Et écoutez, tout ce qu'il y a pu avoir entre vous est terminé. C'est vous qui en avez décidé ainsi. Vous avez vraiment dû lui faire beaucoup de mal pour qu'elle décide de s'en aller, comme ça, sur un coup de tête pour la capitale avec sa mère. Aurore, je n'ai jamais fait de mal à personne, au contraire. J'ai toujours fait en sorte d'apporter mon aide Bon, aux s'il autres. vous plaît, Et je n'insistez veux pas, aider n'insistez Estrella pas, Marina. Victor Emmanuel. N'insistez pas. Je ne vous donnerai pas l'adresse où se trouve Estrella Marina, d'accord? N'insistez pas. Quand Victor Emmanuel a compris qu'il ne lirait pas la lettre, que je ne lui montrerai pas le cachet pour qu'il puisse voir l'adresse de ma petite Estrella, il était très déçu. Il donnerait n'importe quoi pour avoir de ses nouvelles. Estrella Marina ne m'a jamais trompé. Cette femme s'est faite passer pour elle. Mais comment ai-je pu aussi mal la juger? Pourquoi cette attitude envers moi? Pourquoi t'as changé? Il y a parfois des situations dans la vie d'un homme qui le font changer radicalement du jour au lendemain. Et quelle chose? Comme la trahison, Estrella, la déception. Et ta déception, c'est que je me sois refusée à toi ce jour-là. Si toi et moi n'avons pas été ensemble au village, ce n'est pas parce que tu ne voulais pas. C'est parce qu'à ce moment-là, j'avais renoncé à toi. Parce que tu m'avais demandé de te respecter toi et de bien me comporter. Comme si tu tenais vraiment à préserver quelque chose. Quelque chose de beau et pur. Comme si c'était la première fois que tu allais te retrouver avec un homme. Tu t'es bien moqué de moi, hein? Tu as bien joué la comédie. De quoi tu parles? Tu m'as trompé de la façon la plus vile, Estrella Marina. Tu m'as fait croire à ta prétendue pureté, et tout n'était que mensonge. Arrache donc ce masque. Tu m'as fait croire en l'amour, et tu m'as brisé le cœur en 1000 morceaux. Va-t'en maintenant. Va rejoindre ton amant. Va rejoindre Léon Barra, et demande-lui d'essuyer ces fausses larmes de ton visage.
et maintenant disparaît de ma vie pour toujours. Va-t'en, et ne reviens plus jamais. Para mí, tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y lo convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy. Tómate amor. Tirez le bateau, les gars! Sébastien, viens m'aider à décharger le poisson! Estrella! Tenez bien le Tu es bateau! toujours aussi travailleuse, toi! Je vous laisse le poisson ici! On s'en occupe, merci! Au revoir, Estrella Marina! Au revoir! Au revoir, Tristana! Maintenant, c'est plus la mer. C'est la ville. Immense. Inconnue. Mais mes amis sont tous restés là-bas. Ces mêmes amis qui sortaient pour me saluer quand je passais devant eux. Là-bas, c'était si sûr. Ici, les portes restent fermées. Les gens vivent dans la peur. C'est un monde de fous. Tellement grand. Tellement étrange. Vous savez qu'Estrella est ma fille. Grâce à un test ADN, nous en aurons enfin la preuve Mais écoutez, je vous demande de ne rien lui dire. Elle ne doit surtout pas l'apprendre car je sais qu'elle n'accepterait pas. Ça me peine de savoir que ma propre fille, mon unique descendante, passe autant de temps à travailler, à se priver, à faire des sacrifices. Ne vous en faites pas pour Estrella. Elle va s'en sortir, je suis en train de l'aider. Vous savez, je vais en faire mon héritière, docteur Hernan. Elle n'acceptera, je vous le dis, j'en suis sûr, aucun centime. Ni de votre part, ni d'aucun homme. D'accord, mais vous venez pourtant de me dire que vous étiez en train de l'aider. Sans qu'elle le sache. Et ce grand intérêt pour le bien-être d'Estrella est sans arrière-pensée? Vous savez, dans la vie, tout se fait par intérêt, monsieur. Personne ne fait rien pour rien. Mais vous pouvez me dire quel est le vôtre? Juste lui apprendre à croire en quelque chose. En quelqu'un. Pour commencer, croire en elle et peut-être après en moi. Vous voulez dire que... Je ne peux rien vous dire de plus pour le moment. Le reste, je ne le sais pas moi-même. Ah, ne marchez pas si vite, je sais même pas où j'ai pu mettre... Ah! Au secours, mon sac à main, mon sac à main! Reviens, sale voleur, arrête-toi! Dans mon village, on m'a appris à me défendre, qu'est-ce que tu crois? Tu regardes même pas où tu mets les pieds, attends, viens par là, tiens! Arrête, laisse-le, donne-moi ce sac à main, sale voleur! Peu importe que la vie à la ville soit difficile. Je vais surmonter ça pour prouver à Victor Emmanuel qu'il n'avait pas à me traiter comme si j'étais la pire des femmes. J'aimerais arrêter de penser à lui. Pendant un instant, j'ai revu mon village, le sable et la mer, ma maison, mes amis qui me manquent tellement.
Allez, il faut vite monter toutes ces feuilles de palmier sur le toit. Et ces sacs là aussi, s'il vous plaît. Où sont passées les tiges? Et là, Sylvain, s'il te plaît, apporte les planches à l'intérieur pour renforcer la structure. Salut Hermine. Bénissez-moi, mon père. Que Dieu te bénisse, ma fille. Écoute, je sais très bien que tu t'inquiètes de savoir si l'église sera terminée à temps ou pas. Mais tu ne devrais pas t'en faire comme ça. Même si elle n'est pas encore là. J'ai discuté avec le prêtre du village d'à côté. Et il m'a assuré qu'il me laisserait officialiser la messe de ton mariage. Il ne va pas y avoir de mariage, mon père. Je ne vais pas me marier. Mais... Le mariage avec Sébastien est définitivement annulé. Qu'est-ce qui s'est passé, Elena? Je viens de voir Sébastien sortir d'ici. Il ne m'aime pas, Paula. Maintenant, je n'ai plus le moindre espoir. Oh non. Tout ça, c'est à cause de mon père, Paula. Je le hais, je le hais. Je hais mon père, je le hais, je le hais. Pourquoi j'ai rêvé de lui? Il paraît que les psychiatres savent interpréter les rêves. Vous pouvez m'expliquer? De quoi as-tu rêvé exactement? Ça se passait dans mon village, lors de la dernière kermesse. J'étais avec lui. Je le voyais très clairement. Très vite, je me suis réveillée et j'ai senti... Je pensais à lui. Je pensais à lui même si je le déteste. Qu'est-ce que ça signifie? Cette scène a-t-elle vraiment eu lieu? Oui. Oui, lors de la dernière kermesse. On était ensemble. On s'amusait aux différents stands, on achetait à manger et ma mère est arrivée, on écoutait Violette. Rêver de quelque chose que tu as déjà vécu a une signification précise. Laquelle? Pourquoi je rêve de lui si je ne l'aime plus? Sont fermés, Léon Barra! Écoutez-moi tous, quelle bonne nouvelle! Cette ordure de Léon Barra, eh bien ça y est, ils l'ont enfermé, il est cuit! Ça c'est une bonne nouvelle, non? Ah, quelle bonne nouvelle! Ah, ils l'ont enfermé! Encore des ragots! Mais tiens! Ah, mais qu'est-ce Sale qui vous commère, arrive? va! Mais pourquoi vous faites ça, Miranda? Qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, j'ai bien le droit d'être contente parce que c'est la première fois que je peux raconter un vrai potin! Et tu oses me dire que c'est la première fois? Ah, mon Dieu, tu es folle! Tu n'arrêtes jamais avec ton espèce de langue de vipère! Écoutez-moi, Miranda, ne soyez pas comme ça avec moi, hein? Ah, mais franchement... Ok, c'est bon, il est vrai ce mensonge? Eh bien, raconte alors! Ah oui, bon bah, vous savez quoi? Léon Barra a été arrêté, ils l'ont mis en prison! Tu es sûr? Tu en es vraiment sûr? Oui, je Votre attention! Écoutez-moi tous! Monsieur Léon Barra, l'athée, cet ignorant qui ne connaît pas Dieu, a enfin été enfermé! Oui! Alléluia! Alléluia! Bravo! Je suis contente! Bravo! Je ne m'avoue pas vaincu. Je ne m'avoue pas vaincu. Écoute, intérieurement, tu désires voir cet homme que tu crois détester. Inconsciemment, tu aimerais le revoir. Tu cherches à revivre les bons moments que vous avez vécus ensemble. Non, je crois pas que je le déteste. Je le déteste. Non, Estrella, tu voudrais le haïr. Mais tu ne le hais pas réellement. Ne me cache pas tes secrets. Mais j'ai pas de secret pour vous. Ce qui se passe, c'est que vous remuez des choses pour entrer dans ma vie privée. Je veux seulement t'aider. Mais pour cela, j'ai besoin de tout savoir. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'avais pas besoin d'aide. Dans le cas présent, tu en as pourtant besoin. Tu présentes un trouble émotionnel, qui est le résultat du manque d'une présence paternelle. Des malheurs que tu connais depuis ta naissance. Ne me parlez plus de ça. L'expérience vécue par ta mère, celle qui lui a fait perdre la raison. L'abandon de ton père. Le fait que tu aies été recueilli dans un foyer qui n'était pas le tien, où tu n'avais d'appartenance avec... Pourquoi vous me dites toutes ces choses-là? Ça me fait du mal. Je veux t'aider. Tu es traumatisée, Estrella. Tu es tombée amoureuse du mauvais homme. Mais si tu me fais confiance, je peux t'aider à oublier cet homme qui a détruit ton cœur.
Bonjour, capitaine. Ah, bonjour, Antoine. Je viens pour aider. Ah, super, je vous croyais en train de pêcher. Mais des bras supplémentaires sont toujours les bienvenus. Non, depuis hier, la mer est mauvaise et... Il y a des vagues et ça sent la tempête. Ouais, ça c'est vrai. Ça ne m'étonnerait pas que ce soir le temps se dégrade. Et quand ça arrive, les poissons sont très agités et c'est vraiment difficile d'en attraper. Dans ce cas, vous faites bien de rester sur la terre ferme et de venir nous donner un coup de main pour l'église. Ouais, laissez-moi vous aider, capitaine. Oui, je veux bien. D'accord. Prenez-le sur l'épaule. Posez-le sur moi. C'est très lourd. Voilà. J'ai cru qu'il était différent. J'ai même pensé qu'il m'aimait. Et c'était pas le cas? Non. Je veux pas parler de ça. Tu m'as dit qu'une fois tu allais le voir et tu l'as trouvé avec une autre. Oui. Avec une femme que tu méprisais. Oui, il était avec elle. Et il l'embrassait. Vous voulez me tester? En me rappelant ce moment? Pour voir s'il m'a vraiment brisé le cœur? Bah c'est gagné. Je peux pas continuer à me mentir à moi-même. C'est vrai, je ne le déteste pas, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, malgré sa trahison et la façon dont il s'est comporté avec moi, je l'aime un peu plus chaque jour. Pleure. Évacue, ça te fait du bien. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux le détester. Tu peux le faire, t'es la meilleure. Tu es super courageuse, Avril. Fais Allez, attention, hein. Allez, ma vas-y, puce, tu encore es un peu. presque. Waouh. Ah, super, c'est génial, Avril, tu marches. Tu as vu ça, Titouan? Regarde. Tu y es Oui, presque, c'est Avril. maman, je pense qu'elle doit avoir un petit peu mal ici, autour du genou, là. Oui. Ah. Oh, Oui, elle a Un mal. effort, Avril. c'est bien. Voilà le docteur. Hé Avril, quelle surprise! Lâchez-moi, maman. Ah non, il y a beaucoup de cailloux, mon amour. Non, je vais essayer toute seule. Non, 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 si tu essayes seule, tu risques de tomber. Non, Avril, s'il te lâche-moi. plaît. Non, lâchez-la. Je suis sûre qu'elle va pas tomber. Oui, t'as vu? Allez, viens, viens, Courage, allez, Avril, viens vers courage. moi. Approche. Allez, attention, fais attention. Vas-y, Ça va? Oui. Tu t'es pas fait mal? Non. Allez, félicitations! Super, tu as réussi toute seule! Bravo, c'est super. Bravo, Avril. C'est Toi la bien meilleure, ça. Avril. Super, je suis content pour toi. Sylvie, je suis super en retard. Ah, enfin, Estrella. Écoute, le patron veut te voir dans son bureau. Ah bon? Il va me voir parce que j'ai trop tardé? Eh bien, cours à son bureau, tu verras bien ce qu'il veut. Ah, il va me renvoyer, ça c'est sûr. Et Non, s'il le non. fait? Non, 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 calme-toi. Bonne chance. Oui, entrez. Excusez-moi. Sylvie m'a dit que vous vouliez me voir. Vous m'avez appelé parce que je suis arrivée en retard. Je sais que plusieurs fois on m'a reproché de ne pas agir contre Léon Barra. Et je sais également qu'on m'a accusé de le laisser commettre ses abus, pour l'argent ou par peur. Mais finalement on l'a incarcéré. Et c'est bien que vous l'ayez enfermé. Mais vous en avez mis du temps pour le faire, hein? Je pense que vous ne me connaissez pas bien, Manuel. Le propriétaire de la Pointe des Roches aurait été enfermé bien plus tôt, si certains avaient accepté de porter plainte et d'amener les preuves suffisantes pour me permettre à moi d'agir conformément à la loi. Ah oui, c'est vrai. Bien oui, c'est la vérité. Personne dans notre village n'a jamais osé dénoncer les abus de cet homme par peur des représailles. Oui, c'est ça. Je tenais vraiment à vous féliciter, sergent. Nous allons voir maintenant si les villageois s'unissent pour dénoncer toutes les choses qu'il a faites. Pour qu'il soit puni comme il le mérite. Ce sera le cas. Vous allez me